Bonjour à millions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de décembre 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot des elfes de Noël, que vous connaissez. On va utiliser aussi les oracles du Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors attendez, ouais, bah là c'est bien, voilà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, ce sont des énergies, donc vous êtes libre d'intervertir tout ça. Et puis n'oubliez pas, 1 million, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, c'est parti, on va commencer avec les 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the person Leo is dealing with. Thank you. Oh. Oh. 3 d'épée, 5 d'épée, 2 d'épée et l'ermite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Première carte, regardez, on a le 3 d'épée. On va être dans les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Le 3 d'épée, qu'est-ce que c'est? C'est 3 épées dans un cœur. C'est quelque chose qui fait mal. Ici, on a 3 épées. Dans ce paquet cadeau, vous voyez, il y a les... Alors, qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est un paquet de Noël ici qui a été transpercé par les épées. Donc, on parle de déception, on parle de quelque chose qui a fait mal, on parle de rupture peut-être, rupture sentimentale, quelque chose qui prend fin, mais quelque chose qui nous atteint quand même. Alors ça peut être rupture, ça peut être de l'ordre amoureux, ça peut faire mal aussi, même si c'est de l'ordre professionnel ou amical, de toute façon, ou familial, d'accord? Mais apparemment, quelqu'un qui a eu mal. Votre personne est quelqu'un qui a beaucoup souffert, 1 million. Regardez, ensuite, j'ai le 5 d'épée. 5 d'épée, toujours signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, vous voyez ce personnage-là, c'est lui qui doit avoir raison, c'est lui qui doit avoir le dernier mot. Vous voyez, il y a un petit... Qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est pas terrible, là. Attendez. Hop, peut-être comme ça. Donc, il y a un petit lutin, là, qui est un petit elfe, là, le petit lutin du Père Noël, là, qui est en train de pleurer. Lui, il a volé les épées, il a volé les paquets cadeaux, voilà, c'est le drame. Donc c'est celui qui a tellement d'ego, qui doit avoir le dernier mot, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus grand, voilà. Mais il n'hésite pas à faire du mal aux autres. Alors, est-ce que votre personne a été confrontée à ce genre d'individu qui doit toujours avoir raison, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui déçoit, quelqu'un qui... un personnage vraiment antipathique, mais quelqu'un de méchant. Quelqu'un de méchant a brisé le cœur, a fait du mal à votre personne. Alors encore une fois, ça pourrait être d'un point de vue professionnel, familial, amical. Ça peut être d'ordre amical aussi, ça peut quand même faire mal. Après, j'ai quoi? On va rester dans les signes d'air, j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. En fait, la décision est trop difficile à prendre. Avec ce 2 d'épée, on est dans l'intellect, avec les épées, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, voilà, la logique, les échanges. Mais vous voyez, on a un personnage ici qui n'arrive pas à prendre une décision. Est-ce que c'est pas... Je pense que cette personne, si vous êtes connecté avec cette personne, 1 million, je pense que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision. Parce que c'est quelqu'un qui s'est déjà fait avoir une fois par quelqu'un d'extrêmement narcissique, d'extrêmement égocentrique, quelqu'un qui lui a fait mal, qui lui a brisé le cœur, qui l'a beaucoup déçu, et peut-être d'être en connexion maintenant à nouveau avec quelqu'un, ça réveille toutes ces blessures en fait. On a peur de tomber sur un personnage et peut-être quelqu'un encore une fois ça va bien commencer et puis la personne va révéler son vrai visage, elle va nous faire du mal et éventuellement nous briser le cœur. Après, bottom of the deck, j'ai l'arcane majeur de l'ermite. Ouais, donc c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir. Si cette personne ne vous donne plus signe de vie, 1 million, ne vous dites pas que vous êtes remplacé ou qu'il y a une triangulaire ou quoi que ce soit. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui a été blessé. Est-ce que c'est récent ou pas? J'en sais rien.
Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à prendre une décision parce que cette personne a peur. Donc, peur d'avoir le cœur brisé à nouveau. Donc, l'ermite, ici, hein, l'ermite arcane majeur, hein, donc toujours, non, signe de terre, pardon, signe des vierges. L'ermite, on a besoin de s'isoler, on a besoin de faire une introspection, on a besoin d'aller au fond de soi-même, hein, de remuer le bon, le moins bon, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est... Voilà. Et essayer de faire le point, essayer de se remettre en question pour savoir, pour trouver les réponses en fait aux questions que l'on se pose. Hein. Vous voyez, cet ermite, voilà, c'est pas ce vieux personnage barbu hein, qui s'en va dans la forêt, mais bon, voilà, on a ce petit lutin avec sa lanterne, hein, mais de toute façon, la réponse, elle n'est pas dans la lanterne, elle n'est pas non plus dans la forêt, elle est à l'intérieur. Hein, donc, il faut vraiment ici se remettre en question, faire un travail, peut-être du shadow work, hein, mais on a besoin d'être seul. On a besoin d'être seul. Ça prendra le temps qu'il faudra, hein, mais on ne peut pas... j'ai envie de vous dire, moi, dans l'état dans lequel se trouve votre personne, effectivement, ça serait pas bon là de rentrer en relation avec vous parce que c'est quelqu'un qui a trop peur et ça risque de c'est quelqu'un peut-être même qui peut saboter la relation juste parce que même voilà tout va bien mais on a tellement peur que ça finisse mal que on préfère finir les choses. On va passer à votre côté. Give me 3 cards. What's going on with my Leo? What's going on with Leo? Oh là là, vous voyez cette personne comme votre âme sœur. Pour vous, c'est clair, vous avez trouvé votre âme sœur. Vous sentez super bien avec cette personne. 5 de Pentacle, ouais. Et puis, bottom of the deck, l'empereur. Donc, première carte, vous avez le 2 de coupe. Hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Le 2 de coupe, le 2 de coupe, c'est je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. On a ici 2 personnages hein, qui sont capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour. Et tout ça, c'est beau, c'est harmonieux. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus l'autre. On est vraiment... c'est la carte des soulmates. Hein. On est vraiment dans les âmes sœurs ici. Je pense que pour vous, c'est clair. Vous avez beaucoup de sentiments à cet égard. J'ai envie de vous dire que la personne en face de vous éprouve certainement les mêmes sentiments que vous. Hein. C'est juste qu'à cause d'événements du passé, il ou elle a du mal à se décider. Regardez. Vous avez l'arcane majeur ici supplémentaire, vous avez l'arcane majeur numéro 23, le Happy Narwhal, donc c'est cette baleine, hein, Narwhal. Vous êtes dans un... Vous êtes j'ai envie de dire, in a good place, ouais, vous êtes bien en fait, vous vous sentez à votre place, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre peau. Hein. Regardez cette baleine qui vient offrir un cadeau, là, regardez, hein, ici. Hein. Et puis on vient offrir ça à ce petit écureuil là qui est drôlement content. Hein. Vous voyez le petit cœur ici. Il y a peut-être une différence entre vous deux. Alors est-ce que vous êtes d'origine différente ou vous êtes vous êtes peut-être de pays différents ou de villes différentes. Enfin, on a l'impression qu'il y a une différence peut-être physique entre vous deux, peut-être physique, peut-être d'un point de vue des origines, hein, parce qu'ici on a un petit écureuil avec une baleine, ça va être compliqué, hein, ça fait penser à un petit oiseau, un petit poisson, là, ça met d'amour tendre. Hein. Mais bon, on trouve une solution, vous avez certainement préparé déjà votre paquet cadeau, hein, un beau cadeau pour votre personne, je crois, hein, mais vous êtes bien le Happy Narwhal, c'est ça, on est vraiment là où on est supposé être et on se sent bien, c'est quelqu'un qui vous fait vous sentir à votre place, c'est quelqu'un qui fait que vous vous épanouissez certainement. Hein. D'un point de vue émotionnel, tout va bien. Et je pense effectivement qu'il y a des sentiments aussi de côté de cette personne, c'est sûr. Mais là, pour le coup, en ce moment, vous vous sentez un peu isolé, esselé, parce que effectivement, la personne est peut-être en silence radio, hein, en mode ermite. Hein, regardez, hein, la personne ici, l'ermite tourne le dos. Hein, vous tournez le dos, on s'en va par là. On est en train de ressasser des vieilles blessures, des douleurs d'antan et on a besoin de faire un travail. 5 de Pentacle, donc signe de terre, hein, taureau vierge cap. 5 de Pentacle, donc c'est ces 2 personnages, hein, pieds nus dans la neige. Hein, donc moi, j'ai pas l'impression que vous soyez forcément dans une situation de précarité hein, par rapport au tout ce qui est matériel. Hein. Je pense simplement que ici c'est plus le 5 de Pentacle dans le style... on se sent isolé, esselé, battu froid, ghosté peut-être. Hein. Y a certainement des gens ici qui pourraient vous aider. Hein. Vous êtes peut-être un parent
hein, vous élevez peut-être votre enfant, vous êtes peut-être un parent célibataire. Regardez, il y a une porte ici, on voit la lumière. Dedans, il y a un sapin, il fait bon vivre. Il y a des gens qui sont là, vous n'êtes pas obligé de rester seul, 1 million. Hein. Mais je crois que quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez vraiment bien à votre place et vous éprouvez beaucoup d'amour. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'arcane majeur de l'empereur. Alors, l'empereur, donc on est chez vous, un signe de feu en tout cas, donc c'est un bélier. Bélier, donc l'empereur, voilà une figure, c'est un peu le divin, masculin, hein, c'est cette figure paternelle très forte, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup d'expérience. Hein. Regardez, là, il est un peu relax hein, sur son trône. Hein, voilà, il se permet de prendre cette position. Hein. Il est à son aise. Bon, c'est lui qui dirige tout le jeu de tarot. Hein. C'est le King of Kings. Hein. C'est lui-même qui dirige les 4 kings hein, du jeu de tarot. Donc, quelqu'un qui fait figure d'autorité ici, peut-être votre père, peut-être un oncle, un grand-père. Vous voyez ce genre de figure. Et puis l'empereur, bien entendu, ça peut représenter quelqu'un qui a de l'autorité, hein, tout simplement, un juge, un avocat, un policier, vous voyez, ce genre de profession hein, dans laquelle on exerce son autorité, on a un certain pouvoir, d'accord? L'empereur aussi, donc, c'est cette volonté de gouverner. C'est un bélier, hein, attention, donc voilà, quelqu'un il a tout vu, il a tout fait, et puis il aime bien que les choses soient carrées, et s'il a dit A, c'est A, s'il a dit bleu, c'est bleu, venez pas mettre des nuances, venez pas mettre, venez pas faire des dégradés de quoi que ce soit. Une fois qu'il a décidé, les choses doivent être faites comme ci, comme ça, voilà. On a aussi envie avec l'empereur peut-être de reprendre le contrôle, hein, de reprendre le contrôle de la situation, de reprendre le contrôle de sa vie. Vous avez peut-être envie de prendre les choses en main. Après tout, ce 5 de Pentacle, c'est peut-être votre personne, c'est peut-être quelqu'un qui a un enfant, qui est dans une situation précaire, et vous, en tant qu'empereur, vous êtes à même, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité peut-être, vous êtes peut-être à même de pouvoir aider cette personne, hein, d'un point de vue matériel. On vous a dit ici, hein, il y a une porte, il y a de la lumière. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un forcément qui soit à la rue, mais peut-être que vous avez le bras long, peut-être que vous pouvez orienter cette personne sur, je ne sais pas, sur des assistantes sociales, sur, vous voyez, ce genre de structure qui pourrait aider votre personne. Sinon, si c'est vous vous sentez isolé, mais vous avez envie, vous n'allez pas rester dans cet état très très longtemps. Vous allez reprendre, vous avez envie de prendre les choses en main ici. J'ai l'impression que vous avez l'intention de reprendre le contrôle, vous allez prendre une décision, laquelle, j'en sais rien, mais ça ne peut pas rester comme ça, quoi, en gros. Attention, on va passer aux énergies entre vous et votre personne, allons-y. Give me 3 cards, please. The energies between Leo, thank you, and their person. One more, please. One more card. Ok, c'est celle-ci. D'accord, donc première carte, on a l'arcane majeur du hiérophante. Le hiérophante, donc, c'est le pape Sagittaire, le pape Taureau. Alors, le hiérophante, donc le pape, ça peut représenter une personne d'église, hein, bien entendu. Ça peut représenter aussi un guide spirituel. Et puis le pape, ça représente tout ce qui est traditionnel, tout ce qui rentre bien dans l'ordre établi, tout ce qui est bien cadré. Ça me fait penser un peu à cet empereur. Hein, voilà, c'est carré, c'est comme ça. Regardez ici, il est en train d'enseigner quelque chose, hein, probablement aux petits elfes ici. Hein. Donc c'est quelqu'un ici qui nous aide à nous élever hein, de façon spirituelle. C'est comme un professeur, c'est comme un guide. Le hiérophante aussi, ça peut représenter une relation, hein, et auquel cas ça va représenter un mariage. Donc encore une fois, quelque chose qui est bien dans l'ordre établi. On n'est pas comme ça, comme n'importe comment. Non, on est marié ou voilà, on est fiancé. En tout cas, on est conforme à des normes, vous voyez. L'ermite avec le hiérophante. Peut-être que c'est quelqu'un qui a besoin de parler, il y a peut-être quelqu'un autour de lui, autour d'elle, à même de pouvoir l'aider dans sa quête spirituelle ici. Hein, dans sa quête spirituelle aussi pour guérir, hein, bien entendu, pour guérir de toutes ces blessures, de cœur, de toutes ces blessures profondes, émotionnelles. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui va trouver voilà, un
coach de vie, faire peut-être pas une psychanalyse, mais vous voyez, quelqu'un à qui on peut parler, un professionnel en tout cas. Deuxième carte, j'ai le 2 de bâton. Hop, on est chez vous toujours, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui prend... on a pris une décision ici, vous voyez, il y a 2 bâtons, il en a saisi un. Il a pris ses petites jumelles, il regarde à l'horizon, il y a un point là-bas, il voudrait bien y aller. Vous êtes peut-être loin géographiquement de cette personne. Il y a un petit muret, ici le muret représente, ça peut représenter des obstacles. Donc la personne qui a pris la décision, que c'est bien que ça ne va pas être facile, mais quand même on a tranché. Hein. Là où votre personne n'arrive pas à trancher, à prendre une décision, moi j'ai envie de dire que c'est vous, hein, ce petit elfe à million, hein, parce que voilà, signe de feu, et puis vous regardez dans la direction de votre personne, hein, genre, c'est pas Soran, mais voilà, vous avez aussi votre petit globe, hein, comme toujours avec le 2 de bâton. Hein. Alors, bon, on est chez vous, hein, le feu, les énergies lunaires, la passion, d'accord, on est flamboyant, c'est dramatique, on est fier, on est passionné, tout ça. Mais aussi avec les bâtons, on est dans l'action, hein, aussi. Donc oui, vous prenez la décision, mais vous allez peut-être faire un move, vous allez peut-être décider de voyager, hein, et vous savez que ça ne va pas être facile, ça ne va pas être toujours facile, mais vous avez vraiment envie de vous rapprocher de cette personne. Hein. Éventuellement, vous voulez peut-être passer la bague au doigt, hein, à cette personne. Alors, après, j'ai le 7 de bâton, mais il y a quelqu'un ici, effectivement, oui, qui est sur ses gardes. Toujours signe de feu, un bélier, lion, sage. Quelqu'un qui doit faire preuve de courage. Quelqu'un peut-être qui est seul contre tous. Quelqu'un qui doit protéger quelque chose, ses idées, ses convictions, sa morale, ses sentiments, son cœur. Hein. Vous voyez, il est acculé, derrière lui, c'est la falaise. Donc, il va falloir ici, on va être obligé d'affronter ces personnes ou d'affronter... ces challenges, hein, parce que sinon on va tomber dans le ravin. Donc voilà, donc il a bien placé son bâton là en travers de son corps pour se protéger. Quelqu'un qui est sur ses gardes, quelqu'un qui fait preuve aussi un peu de réticence, mais je trouve qu'ici là on est vraiment dans non, je vais me battre, je vais protéger peut-être cette connexion, cette relation avec ma flamme jumelle envers et contre tous. Hein. Je vais protéger cette personne, hein, qui est en problème peut-être financièrement ou qui en tout cas a eu le cœur blessé. Qu'est-ce que j'ai après? On va regarder un petit peu. Il y a le 8 de Pentacle. Oui, vous êtes prêts à million, je crois que vous êtes prêts à un signe de terre, taureau, vierge, cap. Vous êtes prête à vous investir à 100%. Vous savez, le 8 de Pentacle, il a travaillé toute la journée. Regardez, maintenant, il fait nuit, il est toujours en train de travailler. Et puis, on est en train de raccommoder ce vieux doudou, parce que si on le raccommode, on pourra l'offrir à un petit enfant, ça va lui faire plaisir. Hein, le cadeau que vous aviez tout à l'heure avec la baleine, là, c'est peut-être un cadeau pour l'enfant de votre personne. C'est peut-être un doudou, c'est peut-être, voilà. Mais en tout cas, le 8 de Pentacle, on s'investit corps et âme, on est investi à 100%. On a envie de travailler, hein, à la relation, à notre connexion, à la relation, à notre couple, hein, avec l'autre. Peut-être il y a quelqu'un qui fait du extra time, peut-être quelqu'un est étudiant la journée, fait un travail de nuit, vice-versa, ou de job. Page de bâton, en dessous du 2 de bâton, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Le page, c'est un messager. Le page, c'est une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience, c'est quelqu'un de très jeune, c'est peut-être votre enfant, l'enfant de votre personne. En tout cas, le page de bâton, généralement, lui, il arrive, on est chez vous, toujours signe de feu, hein, on est dans quelque chose de passionné, dans une nouvelle qui va vous faire plaisir, dans quelque chose d'exaltant. Hein. Vous allez avoir des nouvelles ou vous allez en donner. Regardez, après, j'ai l'arcane majeur numéro 1, aka le magicien, le battleur, donc encore signe de feu, signe des béliers. Donc là, on vous dit, en gros, à million, vous avez tous les éléments entre les mains pour accomplir des miracles, donc préparez-vous. Donc lui, ces miracles, c'est peut-être tous ces cadeaux ici, c'est peut-être de s'assurer que chaque enfant aura son petit cadeau, hein, et puis comme d'habitude, le signe de l'infini. Hein. Donc soyez clair dans ce que vous désirez, soyez clair, soyez spécifique, et puis sky is the limit. Hein. En fait, voilà, voyez les choses en grand, hein, parce que vous avez le pouvoir de réaliser toutes ces choses, hein, de les matérialiser dans votre 3D, hein, pour vivre la vie que vous avez envie de vivre. Hein. Chevalier de bâton, ouais, il y a quelqu'un qui est super passionné, vous êtes super passionné par cette personne. Regardez, le chevalier de bâton, il arrive à l'attaque, il arrive avec
toute sa fougue, toute sa passion. Hein. C'est un chevalier, il mène les troupes. Hein. Il y a cette énergie de jeunesse, il y a cette fougue, voilà, cet optimisme. Hein. Quelqu'un ici vient déclarer sa passion et puis il arrive encore en Père Noël. Regardez, il arrive les bras chargés de cadeaux. 8 de bâton. Il va y avoir de la communication. Je vois avec le page de bâton une bonne nouvelle et derrière ces bonnes nouvelles, vous allez voir, il va y avoir des flots de communication entre vous et votre personne. Ça va être fini. On n'est plus ghosté. Fini le silence radio. Hein, ça va arriver. 4 de pentacle. Quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. Quelqu'un qui a du mal à partager ses sous. Oh, je ne crois pas que ce soit vous. Hein. Vous allez être plutôt, j'ai l'impression que vous allez être plutôt super généreux. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, à partager ses sentiments, à partager de son temps, de ses énergies. Hein. Ça tombe encore une fois sous le 7 de bâton, quelqu'un qui se méfie, quelqu'un qui est réticent. Alors ça peut faire écho avec votre personne qui a peur d'être blessée à nouveau. Hein. C'est peut-être pas quelqu'un qui va s'ouvrir du jour au lendemain. Mais je vois derrière le roi de coupe. Le roi de coupe, bah, écoutez, on va finir avec le roi de coupe. Donc le roi de coupe, c'est un cancer, un signe d'eau. Le roi de coupe, il est solide comme un roc. Voilà quelqu'un d'abondant, voilà quelqu'un de respecté, respectable. Voilà quelqu'un hein, qui est là vraiment, en cas de pépin, il sera toujours là. Alors encore une fois, c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à communiquer ses sentiments, mais les sentiments sont là. Hein. C'est cette personne vraiment qui sera là à votre écoute, hein, émotionnellement parlant. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un d'intelligent. Hein. Il a sa coupe, il est là, il est souriant, il est prêt à offrir sa coupe. Non, je pense que c'est votre personne. Il va y avoir une métamorphose ici. Quelqu'un va s'ouvrir. Hein. Quelqu'un qui était un peu réticent au début va s'ouvrir. Hein. Quelqu'un qui ne partage pas beaucoup ses sentiments de son temps. On va s'ouvrir ici. Vous allez entendre parler de cette personne à millions. Hein. Ne vous inquiétez pas. On va passer au Island Time Wildness. Give me 3 cards, please, for my Leo. Sinon, on sera là demain, hein, en fait. 1, 2. Allez, one more. Hop, c'est toi. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Alors, première carte. J'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai les 3. Première carte, on vous parle de love, exciting and new. Donc, un gros cœur hein, dans les bras de cette jeune fille. Alors ici, on parle d'amour inconditionnel. On parle d'amour de soi, très important, surtout pour votre personne. Vous, je pense que... Hein, j'en connais des lions. Je pense qu'au niveau... self-belief, hein, confiance en vous, etc. Vous avez déjà la foi, vous croyez en vous. Donc, je pense que c'est plus par rapport à votre personne. On parle aussi de oneness, donc d'unité, de passion, d'affection et d'attirance physique. Hein. On a vu, il y a ce chevalier de bâton, il y a ce 2 de coupe, il y a des émotions, il y a de la passion, il y a tout ce que vous voulez. Deuxième carte, j'ai le snake. Très négatif cette carte. On parle de compétition, d'ennemis, on parle de quelqu'un qui est malin, malicieux. On demande à quelqu'un de regarder par-dessus son épaule et dans une triangulaire, ça peut représenter the other woman, l'autre femme. Mais moi, il n'y a pas de triangulaire ici. Pour moi, le snake, hein, c'est cette personne avec cette langue de vipère. Hein, pour moi, c'est ce 5 d'épée. C'est quelqu'un qui déçoit, c'est quelqu'un qui se faufile, hein, qui se ferait un chemin à travers vos sentiments, votre cœur, et puis qui strike, hein, qui frappe. Troisième carte, j'ai le marteau. Le marteau, donc on parle de sabotage. Oui, je vous ai parlé tout à l'heure, j'ai évoqué vite fait l'auto-sabotage. Hein, donc il y a quelqu'un qui a besoin de se reconstruire. Justement, avec le marteau, on peut reconstruire quelque chose. Je pense que votre personne doit se reconstruire, doit reconstruire son estime d'elle-même. C'est peut-être quelqu'un qui n'en avait pas beaucoup, qui comptait sur quelqu'un, voilà. Et puis, il va vraiment falloir se construire soi-même, en fait. Avoir cet amour, s'accorder cet amour de soi, s'accorder ce respect, s'accorder aussi cette valeur. Hein, ne pas attendre que quelqu'un d'autre vienne nous valider. On parle d'interrogation, quelqu'un qui se pose des questions. On parle de quelque chose de répétitif, hein, avec le marteau. C'est quelque chose de persistant, c'est quelque chose aussi sur lequel on travaille. Hein, on travaille dessus. Donc il y a quelqu'un qui est en train de faire vraiment hein, l'ermite. On est obligé de passer par là, on est obligé de s'isoler, mais ça va, je pense, payer ses fruits. Hein. Bien, on va passer au message manuscrit. Give me 5 cards, please. 5 cards, please, for Leo.
que votre personne a envie de vous dire, 1 million, ou ce que vous avez envie de dire à votre personne, ou peut-être un message de l'univers. Je ne sais pas s'il y en a 5 ou 6, on verra bien. Alors, someone is secretly longing for you. Oh, il y a quelqu'un qui se languit de vous en secret, 1 million. Oh, ou c'est vous qui vous languissez de votre personne. Hein. I took your love for granted. Donc j'ai pris ton amour pour argent comptant. C'est-à-dire voilà, quelqu'un qui ne fait plus d'efforts, hein, qui est persuadé que le partenaire en face, de toute façon, il est amoureux de moi, elle est amoureuse de moi, j'ai rien à faire. Un message ici pour le divin féminin. Alors, tu es ma déesse, aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aime tout ce que tu es. Et puis, I never really moved on, even though I appear so. Donc, j'ai jamais réussi à tourner la page, hein, même si comme ça, à l'extérieur, on dirait bien que oui, quoi. Mais en fait, non. Et puis, la dernière carte, your true love is already part of your life. On vous dit, 1 million, que vous connaissez déjà l'amour véritable. Hein, votre amour véritable. C'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. Voilà. Attention les oreilles. Wow. Alors, allons-y, on va prendre des breloques pour nos lions, sans regarder, sans tout mettre par terre. Alors, pour ceux qui n'aiment pas les breloques, hein, vous pouvez partir. Ah oui, c'est ça. Alors, le E, Eric, Erika, Elodie, Emmanuel, Héloïse, Isaiah, Ethan, Émilie. Voilà, bon, il y en a d'autres. Alors après, c'est rigolo. J'ai le 3, j'ai le 4 et j'ai le 6. Donc, ça nous fait mars. Ça fait aussi 3 ans, 3 mois, 3 jours, 3 heures. J'ai le 4. Peut-être vous voyez des 3, des 4 partout, hein, dans les plaques d'immatriculation des voitures. Donc ça, ce sera le mois d'avril, par exemple. 34, l'âge de quelqu'un, 43. Après, j'ai le 9, le mois de septembre. Hop. Alors, oui, encore une fois, hein, 9 mois, 9 ans. Voilà, 39, l'âge de quelqu'un. 49, l'âge de quelqu'un. 94, le département. 93. Voilà, je vous laisse jouer avec ça. Hein. Donc, on a le 3, le 4 et le 9. 493, 439. Voilà, bref. Après, j'ai un petit chapeau. Un chapeau de cowboy. Donc un chapeau de cow-boy, donc on va penser au Texas. Je sais que point de vue vestimentaire, là, apparemment, ce qui est à la mode, ce sont les boots de cow-boy. Alors c'est pas la tiag, c'est un hybride entre la tiag et autre chose. Voilà, il y a peut-être des gens qui sont à fond là-dedans, peut-être des gens qui aiment les États-Unis, voilà, qui aiment tout ce qui est les westerns, ces choses-là, pourquoi pas. Après j'ai un rouet, voilà. Bon, on fait allusion à quelque chose de très ancien ici. Hein. J'ai le château de la Belle au bois dormant, un château hanté peut-être. Le château, c'est là, tout au fond de ce château, hein, et puis au-dessous, tout autour, il y aura des remparts, il y aura, voilà. Dedans, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis son cœur, hein, ou peut-être on a mis la princesse, mais en tout cas, on met ce qu'on a de plus précieux, hein, tout au fond de ce château. On a vu là tout à l'heure la jeune fille avec un cœur énorme dans la main, hein, voilà. L'amour est un bouquet de violettes, donc oui, l'amour. Après j'ai un petit cochon ici, un petit cochon, alors voilà. Moi, ça me fait penser au piggy bank, hein, les petites tirelires en cochon, vous savez, qu'on avait pendant les vacances quand on allait en Bretagne. Hein, et puis on cherchait désespérément le prénom et il n'y en avait plus. Ou il n'y en avait pas. Voilà, un petit piggy bank, la tirelire quand on était petit, ou le doudou. Hein, peut-être quelqu'un a un petit doudou en forme de cochon, hein, on pense à Peppa Pig aussi. Voilà. Après, on a des stilettos, tout ça, c'est très sensuel, c'est très sexy. Voilà, ça va parler à quelqu'un. Une rose pour dire je t'aime, voilà, des fleurs, on en offre, on en reçoit, voilà, c'est beau. Et puis après j'ai un petit chose là, regardez, Dia de los Muertes, alors on va penser à Halloween, hein, le mois de novembre, tout simplement.
Et puis on va finir encore avec une fleur. J'ai pas d'autres tokens. Voilà, des fleurs, des bijoux en forme de fleurs, des bijoux, des fleurs, le papier peint, des fleurs que l'on offre, que l'on reçoit. Voilà. Tout ça, c'est très romantique. Voilà, écoutez, 1 million, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ici, d'autres vidéos, comme d'habitude, qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.